Hey, salut les passionnés, c'est Lord Authentique. On se retrouve dans une nouvelle vidéo unboxing déballage, voilà, de pièces que j'ai achetées lors de la bourse de la 8e Eurosolexin, voilà, devant Leather Space. Voilà, il y avait une bourse d'échange. Je vais montrer tout ce que j'ai acheté, je vais les faire partager avec vous. Et cette vidéo est bien sûr complémentaire aux 3 épisodes de la 8e Eurosolexin que j'ai filmé. Allez, c'est parti, on y va. Je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, je vais déballer les pièces. Voilà, d'abord une roue arrière de 3800, voilà, que j'avais demandé auprès de Café Solex. Voilà, c'est là où j'ai acheté, chez Café Solex. Il y avait un stand devant Leather Space. Voilà, je vais la déballer avec vous. Hop, je vais la défilmer puisque de toute façon il y a des parties que je vais faire chromer. Voilà. Petite insertion à propos de cette roue de 3800 arrière, voilà. Donc il y a bien des roulements. Voilà, les nouvelles de refabrication vendues par Café Solex, elles ont des roulements. Donc ce qui permet de changer les roulements en cas d'usure, c'est vachement bien. Voilà. Donc il y en a un de chaque côté. Il y a même des petites entretoises pour caler. Voilà. Voilà. Donc le roulement, on est bien sur du 6200 RS. Voilà, 6200 RS. Donc je regarderai un peu les dimensions, ou je vous les mettrai en, comment dire, dans un petit commentaire étoile qui s'affiche sur la vidéo. Voilà, je crois que je vais faire ça. Donc s'il apparaît, voilà, j'aurai trouvé les dimensions, mais voilà. Donc la référence 6200 RS. Donc j'ai démonté les axes et je vais vous montrer le contenu de la boîte. Voilà. Donc on retrouve bien la flasque, voilà, la flasque de frein. Donc j'ai enlevé les mâchoires, donc les mâchoires sont là. Après il y a des rondelles. Attends, je vais tout sortir, voilà, hormis voilà les 2 ressorts et les marges de cheval de frein, donc ça ne sera pas chromé. Nous avons 2 rondelles pour scélérer la roue, plus les écrous, voilà. Ensuite nous avons des écrous intérieurs, écrous et hauteur normale, voilà, et écrous épaisseur fine, voilà, plus 2 entretoises, voilà, qui permettent de caler les écrous minces et épaisseur normale. Voilà, pour fixer la roue, plus cette flasque, voilà. Donc c'est tout ça qui va être chromé en complément de l'achat de la roue, voilà, toutes ces pièces là. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette petite insertion. Poursuite du déballage, donc je vais vous montrer le sachet, le contenu du sachet. Alors bien sûr, voilà. Bon, ça c'est pas de l'achat, mais voilà, c'est les 75 ans du Solex aux Pays-Bas. Donc la date est annoncée 26-28 mai 2023. Voilà. Donc la date est annoncée à Oosterbeek. Voilà. Donc il y avait pas mal de flyers distribués. Voilà. Donc moi je serai au rendez-vous. Voilà, vous pouvez compter sur moi, je serai au rendez-vous. Donc je continue. Hop, je vais me servir de ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah, attendez, ça je vais montrer après. J'ai, ah, ça veut bien dire la suite, le Preciphone, voilà, le fameux Preciphone vendu par Hugo 100. Voilà, donc ça y est, je vais en acheter un, une quarantaine d'euros, il faut compter, voilà. La pile n'est pas fournie, mais moi je mets pas de pile, je mets un accu 9 volts, enfin c'est comme une pile mais c'est rechargeable, voilà, le Preciphone. Je ferai une vidéo. Voilà, je ferai une vidéo sur le Preciphone, voilà, sur le comment ça s'utilise, voilà. Pareil comme Germain Beauvais aussi, il avait fait une vidéo tutoriel. Bon, après tout, pourquoi pas moi en faire une. Voilà, donc je ferai une vidéo. Voilà ce que j'ai acheté à la bourse. Hugo 100 avait un stand, donc je continue mon déballage. Alors, ah oui, alors j'ai acheté des rayons, hop, des rayons. Des moyeux, voilà, pas au moins 4. Hop, je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Ah, s'il y avait les attaches. Alors ça, ce sont les vis des rayons, voilà. Donc quelques moyeux. Alors, les attaches de rayons, les rayons, plus une jante, voilà. Donc une jante, voilà. Une jante, voilà.
Enfin un cerclage de jantes, je dis des bêtises, un cerclage de jantes. Donc ça c'est pour renouveler mes roues de compétition. J'ai une roue avant, mon 3800 en compétition en roue 19 pouces qui commence à fatiguer. Donc j'ai acheté des rayons qui sont différents, ils sont bien plus gros. Voilà, vous voyez les écartements de mon doigt, donc voilà, pour donner un ordre d'idée, voilà ce que ça donne. L'avantage que ces moyeux sont beaucoup plus gros, je vais simplement les modifier, voilà. Je vais percer un trou pour mettre une buse avec un filetage M6, voilà, ce qui permettra de graisser directement à l'intérieur sans démonter, puisqu'on comme en compétition on utilise de manière plus intensive les pièces, donc il faut renouveler régulièrement. Mais là, pour éviter la l'usure, j'avais fait la solution de mettre des roulements, accélérer des roulements, mais j'en suis pas totalement satisfait. Modifier des pièces comme ça, finalement c'est pas top. Donc je préfère rester sur des pièces d'origine, voilà. Donc j'en ai 4 comme ça. Donc le cerclage, les rayons, les attaches, ça c'est chez Café Solex. Et les moyeux, ça c'est chez Mobilex Paris. Voilà. Donc je vais mettre ça de côté. Je continue. Alors les moyeux, les gros moyeux comme ça, c'est une douzaine d'euros. Faut monter une douzaine d'euros, c'est pas cher. Pour le cerclage, et les machins, les rayons roue avant. Allez voir sur le site Café Solex. Moi j'achète en pièces détachées. J'ai pas pris la roue complète parce que le moyeu c'est un moyeu type d'origine, mais c'est vraiment trop petit par rapport à ce que je veux faire en compétition de Solex. Voilà. Donc je continue. Hop, je décale un peu mes affaires. Alors je déballe encore. Et je crois que c'est tout, on est sur la fin, voilà. Une poignée de relevage, voilà, mais pas n'importe laquelle, découpée laser, que j'ai acheté chez Marcel Van de Veen Solex, voilà, donc le néerlandais, avec la boule. Vous voulez me vendre la vis, mais je préfère mettre une vis inox A4, voilà, donc ça se met comme ça. Donc vraiment costaud. Ce genre de poignée de relevage, découpage laser, vous pouvez la trouver dans la catégorie Solex Race Parts, voilà, c'est Solex Race Parts quand vous mettez le site en anglais, parce que d'office vous l'avez en néerlandais, mais vous pouvez le mettre en anglais. Donc dans Solex Race Parts, voilà, vous pouvez retrouver cette poignée de relevage. Pour moteur avec des compressions tirette, voilà. Mais je vais peut-être pas forcément mettre une tirette, mais au moins avoir une poignée de relevage assez costaud. Voilà, donc j'ai eu la poignée de relevage et la boule, voilà. Donc c'est chez Marcel Van de Veen. D'ailleurs j'ai même son petit sachet là, voilà. Marcel Van de Veen Solex, voilà. Donc il avait son stand à Yzeure, voilà, lors de la 8e Euro Solexine. Et puis c'est tout, je crois, on a fait le tour, je vais vérifier. Et non, c'est tout bon. Ah si, encore une pièce Marcel Van de Veen. Bon là c'est plus de l'occasion, mais c'est voilà, un contre-écrou de direction, voilà, qui se fixe sur le T de fourche, voilà. Contre-écrou de direction pour mon 3800 MBK. Comme j'ai déjà eu des problèmes de ce contre-écrou qui s'est mis de travers sur le T de fourche qui s'est foutu de travers, je préfère encore en avoir un deuxième rame. Celui qui est posé va très bien, mais par sécurité, comme j'ai eu des problèmes, je préfère en avoir un deuxième de rechange. Donc ça c'est de l'occasion, mais voilà, je vais le faire chromer, voilà. Tout comme les pièces de la roue arrière, la roue arrière de 3100 MBK. Voilà, justement, la boîte est là, hop, je le mets dedans pour pas l'oublier. Voilà. Et c'est tout pour le déballage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus! Merci de votre attention. Pour me soutenir, mettez un j'aime, laissez un commentaire, partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.